Parfait. J'ai Caroline un petit peu cachée qui me fait: «Ouais, c'est bon, tout le monde entend». C'est que, on va commencer dans quelques instants, mais avant, je voudrais faire une petite mise au point. On a eu un problème, avec le système téléphonique. On a un système téléphonique, comme vous le savez, professionnel, qui est avec la compagnie TELUS. Mais, il y a eu vraiment un gros bug à partir de vendredi dernier. Ça a été très difficile de nous rejoindre, de laisser des messages, tout ça. Au moment où ce qu'on se parle, c'est beaucoup mieux, mais, vous savez, c'est durant la semaine, là, des fois, on a eu des petites difficultés encore. Ça fait qu'inquiétez-vous pas, c'est pas parce que c'est pas parce qu'on veut pas vous parler ou quoi que ce soit, c'est vraiment, le système, qui a vraiment eu un gros problème. On était vraiment, désespérés, mais l'équipe fait tout, en son pouvoir pour, ramener, les choses. Ça fait que j'espère que tout le monde va bien. Il fait beau, c'est plaisant. Puis on a un beau sujet aujourd'hui. On va parler un peu des sourcils. Je pense que c'est le sujet de l'heure. Je me fais toujours demander, il y a toujours plein de questions sur les sourcils. Ah, là, vous me voyez avec mon instrument. Je voulais vous montrer, je vais vous montrer un petit peu tantôt comment est-ce qu'on mesure de la manière standard. Mais c'est ça. Ça fait que si vous avez des questions, vous vous gênez pas. Vous pouvez me les poser, tout ça. Ou si je fais pas ou s'il y a un sujet que je parle moins, c'est ça, vous pouvez le mentionner aussi. Ça fait que, OK. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? C'est ça, j'espère que les gens profitent du beau temps. Ça nous donne le goût, ça nous fait penser à nous rapprocher des vacances. Moi, je fais beaucoup de vélo à l'extérieur. Je ne sais pas c'est quoi vous faites comme activité extérieure. Moi, j'adore faire le vélo. C'est sûr quand il fait trop chaud. J'en fais un peu moins ou j'en fais très, très tôt le matin pour être certaine d'être bien. Bon, je vais commencer tranquillement à parler de notre sujet qui est les sourcils. Les sourcils, on s'entend, c'est la signature du visage. Il y a beaucoup c'est sûr qu'on peut laisser nos sourcils aller naturels, tout ça. Il y a différentes raisons pourquoi qu'on se met à s'occuper de nos sourcils. Des fois, je me fais dire, mon Dieu, Josée, je me regardais dans le miroir, je me suis aperçue que j'avais plus de sourcils. Ou des fois, ils pâlissent avec le temps. Puis, on voit moins bien la définition des choses comme ça. Pour diverses raisons, il y en a qui ont plus de sourcils du tout. C'est certain que la question aussi que je me fais poser, c'est comment je dessine mon sourcil. Il y a différentes... c'est sûr que c'est très pointu dans le sens que tout est une question mathématique dans notre visage. Tout se calcule. Fait que si vous n'étiez pas bonne en maths, on a plus de misère avec nos sourcils. Fait que c'est ça, c'est vraiment dépendamment de la forme qu'on a ou qui nous reste. Faut toujours, comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos, faut toujours se rapprocher le plus du naturel possible. Fait que c'est certain que si on essaie de s'inventer un sourcil, de s'inventer une forme où quelqu'un arrive et dit « Hey, regarde, je sais pas moi, Angelina Jolie ou Jennifer Lopez, hey, regarde, elle a ces sourcils-là. » Mais oui, mais c'est Jennifer Lopez, c'est ça. On n'est pas Jennifer Lopez. Fait qu'on peut avoir un beau sourcil qui peut ressembler à Jennifer Lopez, mais adapté pour nous. Pour pas que les gens nous regardent et qu'ils disent, ben voyons, qu'est-ce qu'elle a qui n'est pas correct dans son visage? OK? Fait qu'il y a différentes choses aussi qui fait qu'on décide de dessiner nos sourcils. C'est vraiment pour agrandir nos yeux aussi. Ça fait que le sourcil, ça a un impact sur nous donner un air fatigué, nous donner un air fâché, avec les émotions, ça joue aussi. Ou, tu sais, nous donner un air plus doux, plus naturel.
Ça fait que il y a différentes manières que vous pouvez faire vos sourcils dans le sens qu'il y a différents outils maintenant sur le marché, mais peu importe l'outil que vous choisissez. Quand je parle d'outils, je veux dire, si vous prenez une poudre ou vous prenez un crayon, il y a même des crayons qui font un effet poil, des mascaras qui accentuent, qui fait paraître les sourcils plus fournis. Tout ce que vous faites, avec les instruments qui sont vendus sur le marché, il faut que vous sachiez que ça se fait au maquillage permanent pour vous donner la réplique de ce que vous faites. Mais toujours dans le but, comme je vous dis, que ce soit très naturel. Il y a l'aspect des 3 points. Hein? On les connaît toutes ou tous, les 3 points, quand on dessine notre sourcil, hein, les 3 mesures. Les gens m'arrivent et disent « Oui, mais là… » Puis là, ils font ça comme ça comme ça. Puis là, hein, quand ils arrivent pour, hein, dans le milieu de la pupille, les 3 points pour faire notre point de hauteur. Alors, l'aile du nez, le coin externe du nez et de l'œil, hein, parce que vous savez que le eyeliner, il y a un rapport avec notre sourcil aussi, et vraiment dans le centre de notre pupille pour faire le point de hauteur. Ça, c'est les mesures pour madame tout le monde. Ce qui veut dire, ça dépend de quelle sorte de visage que vous avez, ça ne veut pas dire que c'est exactement ça, parce qu'il y en a, mettons que je donne comme exemple, que vous avez un grand front, ben vous allez vouloir vous faire un sourcil plus épais, mettons, un sourcil plus mince. Le tout étant toujours pour équilibrer. Tu sais, en contrepartie, si vous avez un front plus petit, on peut faire un sourcil plus mince. Je parle vraiment de l'épaisseur du sourcil que vous décidez de faire. OK? Mais il y a aussi, quand que, vous mesurez des fois la pointe, il y a une manière de la mettre aussi. Il y a une règle d'or en maquillage qui dit il ne faut jamais accentuer tout ce qui est en descendant. Ça fait que si votre pointe de sourcil est vraiment en descendant comme ça ici, ben, on s'entend qu'on ne veut pas accentuer ça. Fait que le fait, c'est vraiment que ça ouvre le regard. C'est certain qu'il y a toujours le fameux point de lumière, juste, je réenlève mes lunettes, je m'excuse, juste sous le sourcil ici, OK? Le point de lumière, c'est sûr que si on met le point de lumière jusqu'ici, ça fait un peu plus de définition. Mais si on veut vraiment remonter l'œil, hein, puis donner un effet agrandi, on va mettre un point de lumière juste en dessous. Ici, vous pouvez, il y a des crayons vraiment neutres pour faire les points de lumière, tu sais, qui paraissent pas du tout pour les sourcils. Ou, comme vous le savez, le contouring se fait là aussi en maquillage permanent. Fait que c'est vraiment selon votre visage. Attendez un petit peu, je vais rajouter… Non, je m'excuse, c'est pas ça. C'est ça ici. Ça fait que ça, c'est vraiment parce que je veux vous… Hein, on est tous visuels. Fait que là, je vous parlais tout à l'heure vraiment de la manière que vous pouvez faire des sourcils. Il y en a que ça va être vraiment plus marqué. Il y en a que c'est poil à poil. Il y en a qui mettent du crayon, puis après, ils se dessinent des poils. Il y en a que c'est vraiment un effet poudré. Dépendamment avec quoi on travaille, ce qui reste de vos sourcils, que vous ayez beaucoup de sourcils, que vous en ayez moins, ben c'est certain qu'il y a une manière de faire pour que le sourcil soit en harmonie à votre visage et faire ressortir le plus possible. Là, je vous ai parlé vraiment de la règle des 3 points, hein, pour vraiment mesurer, vous le voyez bien. Mais comme je vous disais, c'est vraiment… là, c'est sûr que la jeune fille qui est là a le visage parfait. On aimerait tout ça être comme ça. Mais c'est vraiment le standard. Excusez, j'avais obligé de mettre les photos tout à l'heure. Fait que là, ce que je veux vous démontrer en regardant ces photos-là, c'est l'impact que ça a, la forme du sourcil. Pas de sourcil, un sourcil plus arqué, un sourcil plus droit, vraiment un sourcil. Tu sais, il y a une légère courbe. Si vous regardez ici la 3e photo,
légère courbe et complètement droit l'autre. Ça dépend vraiment de la forme de votre visage qui va faire que vous va décider aussi pour ouvrir l'œil. Encore là, c'est une jeune fille qui est toute jolie, mais j'aurais pas tendance à y faire un sourcil droit comme ça ou qu'elle se dessine un sourcil droit. Je conseillerais plus comme la deuxième photo pour avoir une belle arche de sourcil pour agrandir les yeux. Parce que ça a vraiment un impact sur votre expression, votre expression du visage et l'ouverture de l'œil. OK. Ça, c'est les différentes formes de sourcils qu'on peut voir, que les gens se dessinent. Là, vous voyez, c'est sûr qu'il y en a qui mettent plus épais au début, plus épais, plus mince à la fin. Ils viennent qu'ils ne savent plus exactement comment dessiner leurs sourcils. Ils vont faire vraiment un arche vraiment accentué, plus rond. Écoutez, on voit toutes sortes de choses. Fait que moi, je vous dis, il faut vraiment se rapprocher du naturel. Ça fait que dites-vous une chose. Quand vous regardez dans le miroir, que vous regardez vos sourcils, c'est rare des fois, tu sais, il faut tout le temps que ce soit en harmonie. Ça fait que c'est rare qu'on a vraiment un gros début puis une petite pointe à la fin. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait une courbe harmonieuse. OK? On s'entend là-dessus. On va regarder un petit peu, ça c'est encore pour vous montrer les formes de sourcils qui sont mis. Tu sais, si vous regardez la quatrième forme de sourcil à partir de la gauche, bien sûr, vous voyez que la pointe est comme plus vers l'extérieur. Mais ça dépend de votre forme de visage. Il y en a qu'on va mettre la pointe, on peut la rapprocher. Le début, on peut l'éloigner, on peut la rapprocher. On peut mettre la pointe plus droite. Tout ça, comme je vous disais, ça a vraiment un gros impact sur la signature de votre visage. OK. Normalement, c'est sûr que si vous avez un visage ovale, puis visage comme en cœur, c'est vraiment les sourcils les plus, tu sais, les visages qu'on peut aller chercher une courbe plus harmonieuse, puis vraiment que ce soit, c'est quasiment la forme du visage qu'on peut mettre n'importe quelle forme de sourcil, mais avoir une belle courbe harmonieuse pour aller avec notre visage. Ils sont chanceux, ceux-là qui ont un visage ovale. Si on a un visage vraiment plus rond, OK? Le visage plus rond, on s'entend que si on arrive et on fait vraiment une courbe ronde comme ça, on paraît avoir le visage vraiment rond. Fait que le but, c'est vraiment de briser cet effet-là. Fait que là, on peut se permettre d'aller chercher une courbe un peu de notre sourcil. Tu sais, comme vous voyez, là, la première image, le visage rond. Hein? Aller chercher une courbe du sourcil et même à la limite, mettre le sourcil une petite affaire plus foncée pour mettre un petit peu l'accent pour vraiment harmoniser le visage au complet. Là, quand je vous dis un petit peu foncé, là, faut s'entendre. Exemple, si la personne est blonde, vous pouvez passer de châtain pâle à un demi-ton, un ton plus pâle, ce qui est plus foncé, je m'excuse, qui est vraiment un châtain moyen, tu sais, ou entre les deux, donner un petit peu plus d'accent. Fait qu'à ce moment-là, vous allez vraiment avoir une harmonie. Le visage carré ou le visage rectangle, tu sais, mais le visage carré, c'est vraiment, faut aller, vu que la mâchoire est vraiment présente dans votre visage, faut vraiment mettre l'accent sur le sourcil, puis faire un trait un petit peu plus épais pour équilibrer au niveau de la mâchoire. Fait que, tu sais, c'est important l'épaisseur aussi du sourcil. On décide pas, OK, je veux faire un sourcil toute mince, mais ça a un impact aussi sur l'ensemble de votre visage. Fait qu'il faut vraiment, si vous avez un visage carré, de mettre l'accent un petit peu plus sur votre sourcil, puis aller chercher un peu anguleux, tu sais, pour
harmoniser avec la mâchoire. Si vous avez le visage plus long, vraiment plus long, même, faut faire attention, tu sais, vraiment le visage plus long, pour pas confondre avec le visage ovale, qui est vraiment un visage où ce que c'est vraiment, comment je vous dirais ça, les yeux, faut allonger la partie externe des sourcils, il faut vraiment travailler la partie externe des sourcils pour aller chercher, pour donner l'illusion que le visage est moins long. OK? Fait que c'est très important de choisir la forme de sourcil selon votre visage. Fait que si, là, je vous laisse un petit peu les formes ici, là, si vous voyez. Oh, je m'excuse, je vous ai enlevé ça, bougez pas. Bougez pas, je vais ajouter la diffusion. OK, on est revenu. OK, je vous les laisse que vous regardiez un petit peu. Tout ça pour dire que, oui, effectivement, vous regardez votre visage, vous faites les 3 points et ensuite, vous regardez l'ensemble de votre visage. Est-ce que j'ai la mâchoire carrée? Est-ce que j'ai le visage plus long? Et qu'est-ce que je peux faire pour... Est-ce que je fais mon sourcil plus épais, plus mince? C'est vraiment... le sourcil sert à harmoniser votre visage. Fait que si vous n'êtes pas certaine, tu sais, c'est sûr qu'il y a plein d'outils aussi que vous pouvez trouver sur Internet pour faire vos sourcils. Sinon, ben, vous venez au maquillage permanent, puis je vous le mesure au millimètre près. Puis, on regarde selon votre visage, ça. Mais comme je vous dis, tout est une question mathématique. C'est une question pour vos yeux, le nez, la bouche, la mâchoire, même vos oreilles. Ça fait que vraiment important de bien mesurer vos sourcils, de bien choisir la technique pour, bien sûr, vous donner un air de jeunesse. Fait que, en gros, c'est ça pour les sourcils. J'ai fait un peu bougez pas. J'ai fait un petit peu le tour. Tu sais, c'est sûr que je peux pas aller dans le pointu, mais ça vous donne une idée que les différentes formes de visage, c'est pas un sourcil standard pour tout le monde. Il faut prendre le temps de mesurer, de choisir la technique que vous voulez faire dans votre visage avec une poudre, un crayon ou quoi que ce soit, puis de faire ça que ce soit en harmonie avec vous. Fait en fait, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à choisir pour votre visage. Fait que s'il y en a qui ont des questions, vous gênez pas. Vous pouvez les demander. Même si j'ai fini le Facebook Live, vous pouvez poser vos questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Ça va être moi ou Caroline qui va répondre. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.